chorale. Dans la pièce voisine, leur petit garçon de 2 ans joue, inconscient du drame qui se déroule. Élise sur le plan de travail, tentant de calmer les crampes qui la plient en deux. Elle regarde la porte d'entrée avec espoir, puis dépit, à chaque bruit de moteur dans la rue. Marc tarde, prétextant un détour pour acheter de la bière. Elle prépare un biberon d'une main tremblante, s'efforçant de préserver une routine pour son fils, malgré le chaos intérieur. Une voisine affolée a fini par appeler les secours. Élise est transportée à l'hôpital. Allongée sur le brancard, elle serre le doudou de son fils contre elle. Le froid des draps lui rappelant la solitude. Des voix lointaines discutent de sa situation, mais nul mot d'encouragement ou de tendresse ne lui parvient de Marc, resté à la maison. Élise ferme les yeux, écoutant les battements de son cœur qui semblent s'accélérer d'angoisse. Marc est assis au bord du lit, dos tourné à Élise, les bras croisés. Le silence est lourd, presque palpable. C'était mon anniversaire. Tu avais vraiment besoin de tout gâcher comme ça? Sans attendre de réponse, il quitte la chambre, laissant Élise seule, la porte claquée comme une sentence. Madame Dubois, la mère de Marc, apparaît au téléphone. Madame Dubois, voix douce mais distante, tente de rassurer Élise. Sois patiente avec lui, ma chérie. Il souffre aussi, tu sais. Il a besoin de temps. Élise serre le combiné, sentant une colère sourde monter. Il n'est question que de la douleur de Marc, jamais de la sienne. L'incompréhension la ronge, la solitude s'épaissit autour d'elle. Élise s'appuie sur le lavabo, scrutant son reflet fatigué. Les questions tourbillonnent. Est-ce que la tristesse hormonale ou la vérité de son cœur qui la pousse à envisager le divorce? Elle caresse distraitement sa bague, se demandant si elle n'est plus qu'un anneau vide de sens. Les larmes coulent, mais une étincelle de résolution brille dans ses yeux, marquant le début d'une réflexion profonde sur son avenir et celui de son enfant.